Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai le pendu, le roi d'épée et l'empereur. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une journée où vous allez pouvoir trouver des solutions pour débloquer une situation. Une journée où il y a une forme de vérité, de réalité qui s'impose. Et ça va vous permettre ainsi de mettre fin à une confusion et à vous établir, à exercer votre pouvoir ou votre autorité naturelle. Et je pense que c'est vraiment une journée où il y a possiblement un ancrage assez fort ressenti. Et on est sur une journée qui permet de mettre de l'ordre dans ses idées, d'y voir clair pour pouvoir reprendre, je dirais, de la stabilité et, et un sentiment de sécurité. On a ici en dos de paquet le 10 de Pentacle qui nous parle peut-être de transmission, qui nous parle de bien-être aussi avec sa famille ou sa communauté, un groupe de travail. Le 10 de Pentacle, c'est le bien-être, le confort, c'est aussi la prospérité et la richesse. Donc il y a peut-être aussi quelque chose sur le plan du travail ou sur le plan des finances que vous allez pouvoir peut-être mettre en place où il y a peut-être aussi l'idée de pouvoir avancer vers un objectif en vue d'une forme de prospérité et d'abondance. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le cloître, l'infortune et le trafic. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des solutions à trouver pour, pour démêler une situation dans ce domaine. D'ailleurs, on peut aussi nous parler là à nouveau de finances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un manque ou une recherche sur le plan financier, matériel, peut-être aussi concernant un contrat, une transaction financière ou une transaction immobilière. Bon, on est sur des énergies où on voit qu'il y a quand même des restrictions, il y a quand même quelques contraintes. Et là, vraiment, on vous dit que pour ce 12 février, il y a quand même des ressources à votre disposition pour pouvoir faire avancer les choses malgré tout. Ça n'est pas simple, mais vous pouvez y arriver. C'est ce que nous disent les cartes. Au dos de paquet, on a cette carte du feu qui nous parle aussi de fougue, qui nous parle d'énergie dynamique, de quelque chose d'assez énergique pour justement permettre de faire évoluer là où les situations qui peuvent être bloquées. On l'a vu dans vos énergies principales avec le pendu qui avait peut-être possiblement quelque chose qui bloquait, mais que vous auriez aussi des énergies qui favorisent la lucidité et la perspicacité pour mettre de l'ordre dans ces idées, pour mettre fin aux confusions, pour pouvoir trouver des solutions concrètes et avancer. Donc là, dans ce domaine, on le voit, il y a des contraintes, mais il y a aussi des ressources que l'on va pouvoir utiliser pour contourner les difficultés et avancer. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, des énergies un petit peu compliquées dans ce domaine parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des énergies négatives et c'est vrai que ça peut venir perturber un lien, ça peut venir perturber une relation et quelle que soit sa nature, il y a quelque chose d'assez délicat tout de même euh, à, euh, à gérer émotionnellement. C'est vrai qu'on est sur une transformation, il y a quelque chose qui se transforme et j'ai l'impression que on est sur des énergies où on se méfie beaucoup parce qu'il peut y avoir l'idée de la tromperie, de la déception, de la trahison. Bon, là après, c'est une question aussi de perception des choses. Est-ce qu'il y a des éléments concrets? Est-ce qu'il y a juste des suspicions? Est-ce que c'est juste un état d'esprit? Je ne sais pas, mais en tout cas,
au niveau relationnel et sentimental, on est sur une journée qui peut être un petit peu compliquée. Bon, bonne nouvelle, on a quand même la carte de la clé ici en dos de paquet qui nous parle de solutions, hein, d'issues favorables à une problématique pour pouvoir justement aller vers davantage d'harmonie parce que c'est vrai que pour ce 12 février, c'est un petit peu compliqué, hein, mais bon, voilà, des solutions. Ah, on vous dit aussi que il y a peut-être l'idée il est peut-être important pour ce 12 février d'entrer dans une communication honnête et sincère, une communication authentique, basée sur le cœur. On vous dit que c'est vraiment la réponse et la solution aux diverses problématiques que vous pourriez rencontrer. C'est vraiment l'idée que le cœur doit parler. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Bélier, deuxième décan, votre message. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul et tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et Bélier, troisième décan. Préserve la santé et prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. Bon, ça, c'est une question effectivement de reliance au grand tout. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, il y a une insatisfaction ici, hein. J'ai l'impression qu'on se sent quand même dans des énergies qui ne sont pas satisfaisantes du tout, hein, quand même, avec le 4 de coupe. Et puis le 10 de bâton, c'est l'idée qu'on se sent peut-être accablé par quelque chose, trop de choses à faire, trop de choses à penser, ou il peut y avoir aussi un problème d'organisation, un problème de motivation peut-être aussi, hein. Donc c'est vrai que pour ce 7 février, ça va être un petit peu compliqué, mais on a ce 7 d'épée en centrale qui nous dit que vous devez peut-être renouer avec votre confiance en vous. Peut-être aussi que la situation vous dépasse un peu parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous faites. Donc c'est vrai que de reprendre confiance en vous et de faire honneur à vos efforts, à votre travail, de faire honneur peut-être aussi à ce que vous mettez en place au quotidien, peut-être vous aider à regarder les choses différemment et à voir de la beauté là où il n'y en a apparemment plus à vos yeux pour ce 12 février. Allez, au dos de paquet, on a le page d'épée. Vous voyez, hein, ici, c'est vraiment l'idée que vous devez faire appel à votre curiosité intellectuelle pour relancer la flamme, tout simplement, hein. Et puis, surtout, j'ai l'impression que vous devez vous ouvrir, hein, quelque part à une nouvelle façon de penser. Parce que je pense que pour ce 12 février, c'est votre mental qui est un petit peu, voilà, peut-être qu'on n'a pas le moral, peut-être qu'on est un peu fatigué. Oui, puis qu'on manque, on manque d'estime de soi peut-être aussi. Donc là, avec le page d'épée, il peut y avoir l'idée aussi d'un nouveau départ que l'on peut prendre en remotivant son mental. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non.
il y a des contraintes, il peut y avoir des retards, il y a quelque chose qui empêche peut-être une signature, empêche peut-être un contrat, qui empêche peut-être aussi un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être sur le plan administratif hein, qu'il y a des choses qui bloquent. En tout cas, voilà, des contraintes à prévoir pour ce 12 février, quelque chose qui retarde un contrat, un partenariat, une association ou un nouveau départ. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu embêtant et qui peut sembler lassant, effectivement. Hein. Donc voilà, on est sur des énergies qui présentent certains retards. Bon, on n'est pas sur des blocages, hein, on est juste sur des retards. Donc j'ai l'impression que patience, hein, patience, les choses vont se faire. Mais on doit peut-être patienter un peu pour ce 12 février. Allez, au dos de paquet, on a quand même la carte de la chance. Hein, donc, il y a quelque chose peut-être qui se débloque. Alors, même si vous ne le voyez pas, ça peut se jouer sur un plan peut-être plus subtil. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Hein, vraiment, l'univers est en votre faveur pour vous aider à concrétiser peut-être quelque chose. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors. Oh, bah, c'est joli dans ce domaine. Hein. On nous parle d'amitié, de fidélité, de liens sincères. Il y a un sentiment de sécurité ressenti et pardon, une certaine stabilité émotionnelle aussi possible. Hein. En tout cas, ce sont des cartes vraiment qui ne posent aucun souci. On est sur des énergies ici qui favorisent la bonne entente avec les autres, qui favorisent aussi les rendez-vous, les retrouvailles, les moments joyeux, festifs aussi, pourquoi pas. Hein. Donc on est sur des énergies qui favorisent grandement la notion de bien-être, de sécurité et de bonheur aussi au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc taureau, premier décan, votre message. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Taureau, deuxième décan, votre message. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Et Taureau, troisième décan. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, une journée sous le signe de la gentillesse, de la bienveillance, du soutien également et de la maîtrise émotionnelle. Et puis surtout avec l'as de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir vous soulager d'un fardeau. Et on peut annoncer ici un renouveau, hein, un renouveau dans vos émotions, un renouveau plutôt léger, hein, quelque chose qui va venir vous alléger d'un sentiment d'accablement. Hein, donc c'est très positif. On est sur des énergies qui vont favoriser la douceur tout simplement et l'équilibre émotionnel. Hein. Donc c'est très positif. J'ai l'impression que l'univers va vous permettre ici oui, de vous alléger de quelque chose d'être peut-être un petit peu compliqué. Et puis nous avons la carte de la force ici en dos de paquet. Donc j'ai le sentiment que la situation qui va s'alléger va vous redonner de la force, du dynamisme et peut-être même un sentiment de maîtrise, de contrôle. Hein, l'idée de contrôler à nouveau là où les situations. Et ça fait du bien aussi parce que même si on parle beaucoup de lâcher prise, le fait de sentir qu'on est quand même dans le contrôle de sa vie, c'est quelque chose qui peut, je ne parle pas d'un contrôle excessif, hein, mais de sentir qu'on a
la main sur nos affaires, c'est quelque chose qui fait du bien aussi hein, et qui rassure. Et c'est possiblement ce que vous pourriez ressentir hein, ce 12 février. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, bah écoutez, on nous parle de réussite par rapport à une situation qui a pu amener de la déception, qui peut être décevante. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est vraiment sur des énergies qui favorisent l'évolution des choses et surtout qui vous redonnent confiance en vous. Euh, pour moi, ce sont des énergies ici qui redynamisent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a peut-être des solutions trouvées à une problématique. Et ça nous parle bien de ce soulagement que vous pourriez ressentir. Hein. Je vous disais, l'univers euh, vous aide hein, et peut vous offrir certaines opportunités, certaines bénédictions pour ce 12 février. Ben, c'est tout à fait ça. On retrouve ici la carte des présents, des cadeaux. Hein. Donc, on est vraiment sur des énergies ici d'évolution positive. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Dans ce domaine, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu dérangeant, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'idée que sur ce 12 février, on va pouvoir très vite retrouver une certaine stabilité. C'est-à-dire que là, moi, avec ce renard en centrale, j'ai quelque chose qui peut venir perturber une relation. On peut nous parler ici de doute, on peut nous parler peut-être aussi d'une forme de méfiance. Voilà, c'est peut-être un moment où on va peut-être sentir qu'il peut y avoir quelque chose de dérangeant si vous voulez. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer parce que j'ai vraiment l'idée avec cette carte de l'ours qu'on va très vite reprendre le dessus sur la situation et qu'on va très vite pouvoir sentir de nouveau une certaine stabilité et une certaine confiance. Hein. On a cette cigogne hein, qui nous parle de quelque chose qui peut amener un changement, mais c'est un changement qui va, même si sur le moment il peut vous sembler un petit peu problématique, embêtant ou peut éveiller chez vous quelques soupçons, très vite j'ai quelque chose qui va venir vous rassurer et vous allez peut-être même comprendre que ce changement, il est au final plutôt bénéfique. Hein. Allez, au dos de paquet, j'ai la carte de la maison, hein, donc un changement qui peut concerner le foyer, la maison, la famille. Euh, bon, ah, puis la cigogne et la maison, ça peut être aussi un déménagement. Hein, donc, bon, je pense qu'on est sur de toute façon quelque chose qui favorise le changement et j'ai l'impression que bah, ce changement, au final, il va être très bénéfique, même si il peut y avoir quelques doutes ou quelques méfiances de prime abord. Allez, on continue avec le domaine, pardon, pas le domaine, le message par décan, donc Gémeaux, premier décan, votre message. Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est joyeuse et belle. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Reconnais et protège ce qui est beau, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et Gémeaux, troisième décan. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des décisions ici qui vont être prises et c'est tant mieux, ça permettra un nouveau départ, notamment sur le plan de
ben, de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que peut-être aussi vous a amené comme déception. Enfin, moi, pour moi, ici, j'ai très clairement un nouveau départ, hein, avec cet as de coupe en centrale. Pourquoi? Ben, parce que avec la carte des amoureux, ben, il est question de choix, de décision et d'un changement, hein, qui peut justement découler de cela. Et c'est un changement, à mon sens, positif parce qu'il permet une réparation, il permet une guérison. Allez, au dos de paquet, bah voilà, on a tempérance au dos de paquet, hein, donc c'est bien cela. Je pense que pour ce 12 février, ce sont des énergies de guérison, des énergies réparatrices, quelque chose qui permet un nouveau départ. Allez, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors là, déjà, on a vu, hein, la carte du retard. Je l'ai remise dans le paquet, mais elle peut ressortir. Alors, ben voilà, elle ressort. Bon, ben pour ce 12 février, il y a des contraintes, hein, manifestement, avec la fortune et la carte des retards. C'est une journée qui pourrait ne pas être forcément fluide, facile ou agréable, mais vous allez pouvoir compter sur le soutien de quelqu'un, le soutien peut-être d'un organisme, enfin bref, il y a du soutien qui arrive pour vous et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre ici de débloquer la situation qui n'est pas spécialement réjouissante pour le moment. On a quand même la carte de la nativité ici en doute paquet, donc ça rejoint vos énergies principales, hein, qui parlent d'un nouveau départ. Donc là, on est sur des énergies qui favorisent effectivement la nouveauté, hein, le commencement, le début, contrat, partenariat, association, mais pourquoi pas aussi l'idée de quelque chose qui s'aligne et d'un nouveau départ qui fait que on pourrait se sentir ici à l'aube d'un nouveau jour ou d'un nouveau cycle, hein. Donc voilà, des contraintes, ça c'est sûr. La journée ne va pas forcément être évidente, mais un soutien qui va vous être très bénéfique puisqu'au final, vous allez pouvoir sans doute faire aboutir quelque chose. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on retrouve ici, hein, l'idée du choix, de la décision. On a le cavalier et on a la croix. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Et là, par contre, on est vraiment sur quelque chose qui fait vraiment écho à votre tirage principal, hein, à savoir les chemins, donc les amoureux. Le cavalier, bon, qui n'est pas l'as de coupe, mais qui peut parler de quelque chose qui va avancer, de quelque chose qui va se fluidifier, de quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre sans doute de vous détacher d'une déception ou d'un sentiment peut-être de tristesse, hein. Donc, on est bel et bien ici sur des énergies qui va favoriser le renouveau, qui va favoriser l'allègement émotionnel, la guérison émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'avec la carte des chemins, il y a possiblement ici quelques options à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à faire des choix, à vous positionner pour aller vers le meilleur, hein, parce que là, oui, on a besoin d'une transformation, on a besoin de transformer les choses quand même, hein. Il y a quelque chose qui est quand même assez triste, hein. Donc, autant utiliser toutes les options possibles pour alléger au maximum tout ce qui vient alourdir votre cœur. Ouais. Il y a peut-être aussi l'idée de devoir communiquer et de faire un premier pas à travers une communication. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc cancer. Premier décan, votre message. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Cancer, deuxième décan, votre message. Et bien c'est à nouveau la carte transforme, hein, qui s'est retournée. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Et cancer, troisième décan. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
Jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, bah écoutez, pour ce 12 février, on nous dit qu'il y a un nouveau départ, hein, à travers peut-être une association ou peut-être l'idée d'un travail d'équipe, de quelque chose qui va venir vous soulager quand même d'un fardeau, hein. Donc, quelque chose qui vous accable, une fatigue due peut-être à beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, à penser, à accomplir en tout cas, hein, avec le 10 de bâton, on manque d'énergie. Mais le fou annonce ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'idée du travail d'équipe, de l'entraide, de la solidarité peut justement venir vous soulager de ce qui vous charge de trop, hein. Donc, c'est plutôt agréable. Allez, le 9 de Pentacle ici, hein, nous parle quand même d'une journée où on peut retrouver bien-être, réconfort et où on pourrait aussi sentir qu'il y a beaucoup de satisfaction dans l'idée d'avoir bien œuvré, d'avoir bien travaillé, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'aide, du soutien qui arrive pour vous aider justement à aller au bout de quelque chose, pour vous aider à vous accomplir aussi. Et ça va vous apporter, je pense, la satisfaction du travail bien accompli. Ce sont des journées qui font du bien. Et au final, on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, bon, ben là, voilà, hein, c'est vraiment une journée où il y a, je pense, pas mal de satisfaction dans le sens où il y a quand même de beaux sentiments, l'idée d'une réalisation joyeuse. Il y a aussi beaucoup de passion, hein, qui se manifeste, donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui vous tiennent vraiment à cœur d'accomplir. Et puis, bon, ben voilà, moi, pour moi, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et venir vous réchauffer le cœur, parce que je pense qu'il peut y avoir effectivement l'idée de la douceur dans le travail partagé, dans une notion de solidarité, d'entraide et de soutien, hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la grâce, hein, donc des bénédictions pour vous aider justement à dépasser tout ce qui peut être contraignant. Et là, oui, ce tirage me confirme que vous pourriez avoir au final, hein, la satisfaction d'une journée bien accomplie, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué là sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Là, moi, je vois des conflits quand même, quelque chose qui vient perturber. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre, hein. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a l'idée du secret, si vous voulez, hein. Il y a l'idée de ce qui est caché, hein. Donc, bon, moi, j'ai l'impression que ça peut quand même amener certaines tensions. C'est pas une journée qui est forcément très agréable sur le plan. Alors, au niveau du travail, oui, on l'a vu, hein. Par contre, sur le plan relationnel, c'est peut-être une journée un petit peu plus compliquée pour vous, hein. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme à travers un sentiment de... euh, il peut y avoir le problème, si vous voulez, il peut y avoir le problème de quelque chose qui questionne, quelque chose qui... de l'ordre de l'insaisissable, si vous voulez, et j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile d'y voir clair, ça va être un petit peu difficile. Il va y avoir un manque de clarté, un manque de visibilité, hein. Vraiment, pour moi, c'est l'idée, oui, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Parce qu'il y a ce livre ici qui fait de la rétention d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on a quand même quelque chose d'assez conflictuel par rapport à ça. L'idée qu'on pourrait aussi se renfermer sur soi-même, hein, pour le coup, hein. Il y a quelque chose d'assez fermé aussi, hein.
Donc peut-être aussi que il y a des tensions, des conflits, mais peut-être aussi que vous n'arriverez pas forcément à vous exprimer par rapport à ça, hein. Donc vous aurez peut-être tendance à garder les choses pour vous. Cela dit, on nous parle quand même de communication et on a la clé avec, hein. Donc peut-être que la solution serait tout simplement d'engager le dialogue et s'il y a des zones d'ombre, eh bien poser des questions, avoir ce dialogue à cœur ouvert pour mettre les choses au clair. Ça pourrait aider. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. La maîtrise n'est de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi au monde. Lion, deuxième décan, votre message. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel et trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Et Lion, troisième décan. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Embrasse la vie. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 8 d'épée, on a la justice et on a l'as de coupe. Bon, ben, j'ai l'impression ici que c'est une journée qui vous invite à peser les pour et les contre, mais surtout à vous libérer de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en termes de crainte, de peur, qui pourraient être irrationnelles. Vous savez, ce sont ces croyances limitantes qui fait que on peut avoir peur due à une blessure du passé, due à peut-être un manque de confiance en soi, voilà, ou peut-être même un manque d'ancrage, hein. Donc, vraiment, on vous invite à retirer, je dirais, tout ce qui vous empêche de voir les choses avec réalisme, parce que il y a dans l'idée que vous pourriez effectivement, si vous vous ôtez l'idée de la peur, de la crainte, entreprendre quelque chose qui puisse amener un réel équilibre pour vous et qui puisse amener un véritable renouveau, hein. Avec l'as de coupe, c'est un renouveau sur le plan de vos émotions. C'est quelque chose qui vient alléger vos émotions. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut aussi concerner n'importe quel autre domaine de vie qui peut venir alourdir vos émotions, hein. Donc on est sur des énergies qui favorisent l'équilibre, l'harmonie, mais aussi la prise de décision, savoir trancher pour pouvoir avancer et aller vers ce renouveau sans crainte finalement, hein. Parce que peut-être qu'il y a des craintes qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous positionner, de faire un choix, de trancher, comme on dit, comme la justice, hein, pour amener ce changement qui vous serait pourtant extrêmement bénéfique. Bon, on vous dit, ne craignez rien, hein, quand même, hein, parce que là, ce 6 de bâton nous annonce quand même une victoire, hein, un succès, hein, donc une réussite, hein. Donc, oui, je pense que pour ce 12 février, il est question de faire ce choix peut-être qui s'impose en quelque sorte pour aller vers le meilleur. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il y a comme l'idée que vous vous sentez peut-être prisonnier ou pris au piège par quelque chose. Et ça amène quand même, si vous voulez, un sentiment de lourdeur. Ça peut amener, si vous voulez, l'idée du mal-être, l'idée qu'on ne se sent pas forcément à sa juste place. Et pourtant, ici en centrale, j'ai quand même la carte des honneurs. Donc en fait, la question ici que les oracles vous posent, que l'oracle vous pose, c'est finalement qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient dans cet ancien qui ne vous convient plus, qui amène du mal-être, alors que vous pourriez finalement
aller vers ce qui sera bien plus en adéquation avec vos besoins, vos envies, vos désirs, vos aspirations et ce qui pourrait vous permettre tout simplement de vous sentir dans des réalisations joyeuses, hein. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette lumière qui vous guide, il y a quelque chose qui vous appelle. J'ai l'impression que c'est une invitation à vous poser ces questions-là pour pouvoir justement avancer. On a quand même cette carte bleue ici en dos de paquet, hein, qui nous dit que vous êtes quand même guidé et protégé, hein. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous appelle. Sachez écouter votre cœur et peut-être même votre intuition ou votre instinct, hein, qui vous dit que là, il est peut-être temps de vous libérer. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le fouet, on a la tour et on a l'encre. Dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques tensions, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui prend du recul. J'ai quelqu'un peut-être aussi qui s'éloigne, qui prend peut-être de la distance, hein. J'ai quand même la carte de l'encre ici, hein, qui nous dit que c'est une situation qui va peut-être être un petit peu compliquée à faire évoluer. Il y a pas de, pour moi, il y a rien qui marque vraiment le blocage, hein, mais disons que j'ai l'impression que dans cette situation, on va devoir faire preuve de patience et laisser le temps au temps pour que la situation se débloque d'elle-même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que vous ou quelqu'un ici, hein, revienne en fait vers quelque chose de peut-être plus chaleureux, hein, parce que là, pour moi, j'ai quand même quelqu'un, et c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais qui prend de la distance, et j'ai l'impression qu'il faut lui laisser le temps, justement, hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'arbre, hein, donc je pense qu'ici, c'est l'idée que il faut laisser le temps au temps pour amener une forme de bien-être ou de guérison par rapport à la situation. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que là, quand même, il y a peut-être aussi quelque chose un petit peu sous tension et on a peut-être besoin aussi, hein, pour garder son ancrage, pour garder la tête froide, entre guillemets, on a peut-être besoin aussi de s'isoler, hein. Voilà, des tensions à prévoir pour ce 12 février et l'idée que le temps peut amener des solutions, hein, et que peut-être que dans cette situation, la patience et la prise de recul seront vos meilleurs alliés. Allez, on continue avec le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Vierge, deuxième décan. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. On nous parle de maîtrise. Et Vierge, troisième décan. C'est quoi? C'est celle-ci. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le monde, on a le 6 de coupe et on a la reine de bâton. Bah écoutez, très belles énergies pour vous, hein. Allez, on est dans la continuité de la guidance du 11 février, là, pour vous, les balances, hein. Il y a ici l'idée d'un bel accomplissement et d'un potentiel exacerbé. Et puis, ce 6 de coupe nous parle ici de douceur, de gentillesse, de bienveillance. Ce sont de très belles énergies ici. Ça fait du bien, ça permet de s'épanouir. Allez, au dos de paquet, nous avons le 7 de bâton. Avancez avec détermination et croyez en votre potentiel, hein, parce que là, il y a de très très belles choses qui vous attendent. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Oh, magnifique, on a les cadeaux. On a les cadeaux, les présents, la bénédiction. Bon, écoutez, là, moi j'ai l'impression que c'est une journée ici où il peut y avoir des négociations, des prises de parole, des dialogues, des communications, hein, tout ce qui est de l'ordre, oui, hein, de la communication verbale ici est grandement favorisé pour vous aider à stabiliser une situation et pour aller vers le meilleur et puis ben, pour aller vers une nouvelle maîtrise, hein, parce que ici on a une carte qui nous dit que les énergies, en tout cas, les énergies vous sont favorables pour amener une amélioration, pour ramener un équilibre, une harmonie, pour remettre de l'ordre dans tout ce qui est dysfonctionnel grâce à la communication, hein. Et c'est l'idée que vous allez peut-être pouvoir stabiliser quelque chose et sécuriser quelque chose le, pour une meilleure, un meilleur ancrage, hein, pour un meilleur sentiment de sécurité aussi, hein, et de stabilité, hein. Donc, c'est très, très positif. On est vraiment sur une journée de réparation. La chance est de votre côté, hein. Et là, j'ai l'impression que ce sont des dialogues qui vont permettre aussi de trouver une issue favorable à quelque chose qui était peut-être stagnant depuis quelque temps ou dérangeant depuis quelque temps. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, l'enfant, le soleil, magnifique. Bon, bah écoutez, ici, on nous dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport, on a les souris, hein, par rapport à quelque chose qui a pu être stressant. Là, c'est le soleil qui nous parle d'évolution positive. Moi, j'ai l'impression aussi que le soleil, c'est l'idée que l'on va y voir clair, hein. C'est la lumière qui vient éclairer et qui montre tout ce qui est peut-être... euh, 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 je cherche un mot, mais je ne l'ai plus, mais c'est pas grave, hein. Tout ce qui est dysfonctionnel en quelque sorte, hein. Tout ce qui est disharmonieux, pour pouvoir justement trouver des solutions pour faire évoluer les choses. Et là, on est vraiment sur une journée où on nous parle vraiment de ce soleil en centrale, hein, qui est synonyme d'évolution très positive. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous dit que c'est la fin de quelque chose qui vous a beaucoup stressé pour ce 12 février. C'est vraiment ce renouveau, cette légèreté et ce bonheur ressenti. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Balance, deuxième décan, votre message. Pratique la générosité, sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Et balance, troisième décan. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Il y a beaucoup à apprendre, des défis. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Oh, elle est intéressante cette journée, hein, parce que là, on a quand même l'idée, si vous voulez, de la lumière, de la vérité, hein, de quelque chose qui éclaire vraiment votre chemin. Et là, je pense qu'il peut y avoir de très bonnes nouvelles avec le 8 de bâton, hein. Ce sont des communications éclairantes, hein, de nouvelles éclairantes. Et puis, le 8 de bâton, ça permet d'avancer. Donc, c'est très positif, hein. Allez, au dos de paquet, on a le 2 de coupe, hein, donc pour certains, certaines. Il peut s'agir de très bonnes nouvelles sur un plan sentimental, pour d'autres sur un plan professionnel. Le 2 de coupe est synonyme d'harmonie, d'union, hein. Donc si on le transcrit au niveau professionnel, il peut y avoir des contrats, des partenariats,
Mais en tout cas, voilà, de très belles énergies pour vous aider à avancer à travers peut-être un alignement, à travers peut-être aussi quelque chose qui peut s'officialiser. Donc, c'est très positif. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on a ici la nativité, hein, c'est-à-dire le commencement de quelque chose, hein. Il y a un changement ici parce qu'il y a quelque chose qui débute, hein. Donc c'est toujours pareil, ça peut être aussi un contrat, un partenariat, une association, mais ça peut être aussi le début d'une nouvelle activité, le début de quelque chose de nouveau, hein. Et puis on a un changement et c'est tant mieux parce que on voit que ça va permettre ici de se dégager de quelque chose d'assez contraignant, hein. Donc oui, sans doute un nouveau départ. Bon, écoutez, on retrouve la carte des nouvelles ici en dos de paquet, hein. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a eu au niveau général, hein, des nouvelles, hein. Ah oui, qui vont vraiment déconstruire quelque chose et permettre une élévation, hein. Vous êtes sur le bon chemin, nous dit l'oracle. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Ouh, c'est joli, c'est vraiment une journée qui fait place à de tout nouveaux sentiments, de toutes nouvelles émotions. On est sur une journée chaleureuse, conviviale, une journée de bonheur tout simplement. Alors, le cavalier peut nous parler de visites, de nouvelles, de petits déplacements. Enfin, c'est de toute façon des énergies qui favorisent le fait de partager de très bons moments ensemble, hein. Donc, de nouveau, hein, ce soleil en centrale, qu'on a eu d'ailleurs en centrale aussi dans vos énergies principales, c'est vraiment cette lumière qui éclaire votre chemin et qui amène une évolution positive, hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte des chemins. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, bon bah ce soleil, de toute façon, nous parle de lumière, hein, pour vous aider justement à mettre fin à toute forme de confusion et à pouvoir choisir euh, où vous positionnez, hein, dans un sentiment ici de clarté. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Je trouve que c'est un message qui vous va extrêmement bien, les scorpions. Scorpion, deuxième décan, votre message. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Et Scorpion, troisième décan. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le fou, on a la reine de coupe et on a le roi d'épée. Bon, écoutez, là, il y a un nouveau départ pour vous les Sagittaires, en quelque sorte, hein, parce que ce fou, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir, d'avancer comme on le veut. C'est aussi synonyme de légèreté, prendre la vie avec légèreté. On sent que c'est une journée où il y a une toute nouvelle maîtrise émotionnelle et surtout un rapport très lucide à la réalité, hein. C'est la vérité qui éclaire votre chemin et j'ai l'impression que ça va vous amener énormément d'ancrage, de lucidité et ça va vraiment vous permettre d'avancer avec plus d'assurance. Donc très belles énergies pour vous, hein, les Sagittaires, puisque on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous rendre soucieux avec la Lune, quelque chose qui peut amener des incertitudes. Eh bien, c'est la lumière, hein, pour ce 12 février et le fait de pouvoir enfin avancer
Et pourquoi pas, hein, je parlais de liberté, c'est peut-être aussi l'idée de l'audace. Hein. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Des nouvelles, la stérilité et l'entreprise. Bon, bah écoutez, là j'ai des nouvelles qui arrivent hein, pour vous, hein, des messages ou des communications, mais là moi j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose qui va permettre de dépasser une contrainte ou quelque chose qui ne donnait rien jusqu'à présent, donc des nouvelles qui vont permettre de relancer. On nous parle de renouveau quand même avec la carte des entreprises, hein. Relancer une activité, redynamiser une activité, enfin si vous voulez, voilà, hein, ce sont des nouvelles ici qui viennent vraiment marquer le point de départ d'un nouveau dynamisme et d'une nouvelle façon d'entreprendre. Hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'argent. Donc, ça y est, je pense que c'est aussi des nouvelles qui permettent de débloquer une situation hein, et qui peuvent permettre justement une nouvelle prospérité. Quelque chose qui peut amener de la prospérité. Donc, l'idée peut-être aussi d'une amélioration financière, hein, des nouvelles peut-être sur le plan financier. Peut-être pour d'autres, ce sera peut-être des nouvelles pour pouvoir peut-être commencer un nouveau travail. Mais là, de toute façon, ce sont vraiment des nouvelles qui, à mon sens, vous permettent d'avancer hein, et d'évoluer. Donc, c'est très positif. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Bon, j'ai un changement de cap hein, parce que il y a des choix, des décisions peut-être à prendre. On est peut-être à la croisée des chemins aussi. En tout cas, on nous dit que là, vraiment, avec la clé, c'est un changement de cap qui vous redirige vers quelque chose qui sera, à mon sens, bénéfique pour vous dans ce domaine. Hein. Donc, c'est toujours pareil aussi la clé, hein, d'idée que peut-être que vous allez faire des choix parce que ce sera la meilleure solution pour vous, pour ce changement dans ce domaine. Donc, on est sur... et puis, il y a peut-être aussi des voyages hein, qui peuvent être prévus, parce que le vaisseau peut être synonyme de voyage et peut être aussi synonyme de personnes qui viennent à vous, de vous qui allez vers quelqu'un hein, à travers un voyage. Et peut-être que ben, on va pouvoir se décider et ça va être, je dirais, une porte ouverte pour j'allais dire un nouveau départ, oui, ça peut aussi être un nouveau départ, mais en tout cas une porte ouverte pour peut-être ici entamer ce changement ou ce voyage. Allez, la carte du livre en dos de paquet, c'est l'idée que on ne savait pas peut-être, hein, qu'on ne sait pas, qu'il y a une forme de confusion et que ben là, pour ce 12 février, on va pouvoir justement trouver des solutions pour peut-être ou même donner des réponses à des interrogations. Hein. Donc c'est très éclairant et ça peut débloquer quelque chose. Allez, on continue avec le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions, beaucoup plus justes. Et Sagittaire, troisième décan. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 12 février, jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors,
On a le diable, le cavalier d'épée et le roi d'épée. Attention ici les Capricornes, n'allez pas trop vite en besogne. J'ai l'impression qu'on est pressé de se débarrasser de quelque chose. Et pour le coup, on a peut-être tendance ici à être un peu trop fugueux. Le roi d'épée vous invite à faire preuve de lucidité, de pragmatisme pour pouvoir régler la situation au mieux sans oublier aucun détail. Voilà, parce que trop de précipitation peut vous faire oublier certaines choses, hein. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes sur peut-être la notion de préparatif ou la notion peut-être euh, oui, de mise en place pour vous détacher de quelque chose, pour vous détacher d'un lieu, d'une situation, d'un travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée que l'on se prépare ici à aller vers peut-être euh, prendre un nouveau départ ou aller vers peut-être aussi plus de légèreté, je ne sais pas. Mais c'est vraiment synonyme de préparatif, hein, pour une forme de détachement. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la lune, hein. Donc oui, je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous œuvrez vraiment de façon à aller vers une grande satisfaction émotionnelle, hein. Ça vous tient vraiment à cœur et vos émotions ici sont vives, hein, dans ce qui semble être ici pensé, étudié, préparé. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, bah là, c'est pareil, hein. J'ai l'impression qu'on tient vraiment à se débarrasser de quelque chose, hein, à se libérer d'une contrainte, hein. Des pourparlers, dialogue, communication, échange sont à considérer pour ce 12 février. Il peut y avoir des négociations aussi. On a la carte bleue qui vous dit qu'il va y avoir une élévation, hein, qu'il va y avoir même une libération, hein, de ce qui peut être contraignant et que vous allez ici vers quelque chose qui sera bien plus léger et bien plus agréable pour vous. Donc des communications qui peuvent vraiment vous aider à vous débarrasser de quelque chose d'embêtant, hein, de vous débarrasser d'une épine dans le pied même pour certains et certaines. Allez, la carte du feu ici en dos de paquet, hein. Bon, heureusement qu'on a la carte bleue, hein, qui vous guide et qui vous protège aussi, hein, parce que là, on a quand même pas mal d'énergie assez difficile à gérer, hein. Alors, à la fois, il y a beaucoup de dynamisme, mais il peut y avoir aussi l'idée de l'agressivité, hein, l'idée de se sentir peut-être attaqué, hein. Si vous voulez, ce sont des énergies qui sont quand même assez guerrières, hein. Donc, bon, de l'énergie, il en faut, donc tant mieux. Mais c'est vrai que je pense qu'on est pressé de pouvoir effectivement, hein, se débarrasser de tout ça pour pouvoir se sentir soulagé parce qu'il y a peut-être une étape importante pour vous à franchir et ça vous demande vraiment oui, d'être armé, hein, dans tous les, enfin, de patience et armé aussi, je dirais, déployer son potentiel et sa vivacité pour réussir ici à se débarrasser, hein, de ce qui est contraignant. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Allez, la faux, la lettre et le trèfle. Ouh, alors il y a quelque chose, hein, quand même très rapide, hein, pour vous les Capricornes, hein, des messages, des courriers, des communications. Ça vient à vous très rapidement, c'est ce que nous dit la faux, hein, ça va être très rapide. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur, de satisfaction. Les trèfles nous parlent de ça, hein, de chance, de bonheur et pourquoi pas même d'opportunité, hein. Donc des messages, lettres, courrier, quelque chose de très important pour vous dans ce domaine qui ouvre la porte au bonheur et ça arrive maintenant rapidement. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'arbre. Ça nous parle de bien-être, ça nous parle d'ancrage. Ça ne m'étonne pas, les énergies sont vraiment très belles pour ce domaine relationnel et sentimental. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Exprime ta créativité, sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Capricorne, deuxième décan, votre message. Préserve ta santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre pour la guérison.
Et Capricorne, troisième décan. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh, super, on a l'As d'épée, on a les amoureux et le 3 de pentacle. Moi, je trouve que ce sont des belles énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle façon de penser, il y a un renouveau au niveau de votre mental, peut-être même au niveau de votre morale, hein. Donc, on est ici sur quelque chose qui redynamise mentalement et on voit que c'est une journée qui va être propice aux choix, aux décisions, au positionnement. Et puis, ça va permettre d'avancer, d'évoluer. Et je pense même qu'il peut y avoir une évolution concernant le travail, concernant vos activités ou même votre routine du quotidien qui peut être amenée à changer à travers des décisions qui seront judicieuses, hein, pour le coup. Bah oui, le fou nous parle ici de nouveaux départs, hein. Donc c'est intéressant. Puis moi, surtout, ce que ça m'évoque, c'est la fraîcheur, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est l'audace, l'originalité, hein. Pour le coup, les Verseaux, ça vous convient bien. Et je pense que ça va être, oui, une nouvelle façon de penser pour une nouvelle façon d'être plus libre et plus audacieux aussi, hein. Donc, c'est joli, c'est très joli. Ça vous va bien en tout cas. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, très bien. Là, j'ai l'impression que il y a peut-être eu une perte de plaisir quand même, euh, peut-être récemment ou moins récemment, mais j'ai l'impression que c'est un retour au plaisir parce que on va pouvoir retrouver peut-être l'entrain qu'on n'avait plus. On va peut-être retrouver le dynamisme. Pour moi, ce que je vois de toute façon, c'est qu'il y a un renouveau dans notre façon d'agir, dans notre façon de travailler et ce plaisir ici qui revient. La notion de plaisir, et c'est tant mieux parce que oui, il y a quelque chose peut-être qu'on avait perdu, donc on avait peut-être perdu son enthousiasme, on avait peut-être perdu des ressources, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se redynamise de toute façon et qui laisse place maintenant au plaisir, hein. Donc c'est sympa. On a quand même ici une carte qui évoque la chance, hein. Donc chance, bonheur et opportunité, hein, plaisir, renouveau, hein, dans votre façon d'entreprendre, pour une réparation, pour une guérison aussi, hein. Donc très positif, hein, vos énergies de ce jeudi. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Les oiseaux, le monsieur et le lys. Bon, ben, j'ai l'impression que il va y avoir beaucoup de communication et c'est vous qui allez en être à l'initiative, hein. Vous allez savoir faire le premier pas pour aller vers l'autre, pour aller vers les autres. On a cette carte du lys qui peut évoquer la sagesse, mais qui évoque aussi l'harmonie, qui évoque l'équilibre, qui évoque l'apaisement. Donc, il y a peut-être chez vous quelque chose qui fait que il y a ce sentiment de bien-être et de fluidité, peut-être aussi qui fait que l'on a envie de communiquer. De toute façon, l'as d'épée, c'est une lame aussi qui peut nous parler d'une nouvelle façon de communiquer, d'une nouvelle envie de communiquer, d'un renouveau par rapport à la communication, hein. C'est l'élément R, hein, donc la communication, le mental, voilà, les déplacements. Donc, il y a quelque chose peut-être ici de plus fluide, de plus agréable pour vous qui fait que vous pourriez être à l'initiative de communication, de dialogue, avoir envie de converser avec l'autre. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la croix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à une tristesse peut-être ressentie. Et là, pour moi, c'est, ben, d'ailleurs, ça me fait un peu écho à votre guidance du 11 février, hein, qui était un peu similaire, hein, qui nous parlait de l'envie peut-être de
de se reconnecter à l'autre, aux autres, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a une guérison pour vous, les Verseaux, qui s'opère d'une façon ou d'une autre, hein, d'un point de vue peut-être émotionnel, qui fait que vous aurez peut-être davantage envie d'aller vers les autres et de communiquer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Verseau, deuxième décan, votre message. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Et Verseau, troisième décan. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 12 février 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Oh, c'est très beau. On a le soleil. On a le soleil et puis on a on a l'impression que c'est une reprise de confiance en vous. Le soleil, c'est le charisme, c'est l'évolution positive, c'est la lumière, hein. Donc, ouais, il y a l'idée de quelque chose qui se redynamise en vous. Et surtout la confiance, en fait, hein, puisqu'on a le 7 d'épée, hein. Donc, je pense que c'est une reprise de confiance en vous. Et là, on a le 7 de bâton et pardon, le 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, il évoque les bonnes nouvelles, il évoque l'avancée, il évoque le dynamisme pour aller de l'avant, hein. Donc, on est sur de très belles énergies. Et puis moi, ce que je ressens aussi, c'est une forme de douceur, hein, parce que ça fait du bien, un petit peu comme ce soleil qui réchauffe. Allez, au dos de paquet, on a l'as d'épée. Donc, il y a un tout nouveau mental là qui se met en place. Une toute nouvelle façon de penser, une toute nouvelle façon de communiquer, une toute nouvelle, peut-être même le fait de retrouver le moral, hein, parce que là, on parle de mental, là, donc il y a ce changement très bénéfique pour un mental renouvelé, hein, régénéré, hein. Donc, très belles énergies pour vous, les poissons, ce 12 février. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, magnifique, vous voyez, la confiance, là, on déploie ses ailes, hein, potentiel exacerbé, puis cette carte bleue, hein, qui nous parle de protection, de guidance, de bénédiction, d'élévation, et la table qui nous parle d'échanges, des échanges qui font plaisir, qui font du bien, hein. Donc, il peut y avoir des dialogues, hein, il peut y avoir aussi des moments partagés avec ses collègues de travail, au niveau social ou socio-professionnel. Il y a quelque chose de l'ordre du partage, hein, et ça fait du bien. C'est très positif, c'est très doux, c'est très agréable. Puis surtout, là, c'est l'idée de pouvoir déployer ses ailes, quoi, hein, parce que il y a ce sentiment de confiance retrouvé, hein. Allez. Et puis si vous n'avez pas très confiance en vous, ben, c'est une invitation justement à vous faire confiance. Au dos de paquet, on a la carte de la destinée. Pour moi, il y a quelque chose qui s'aligne très clairement et ça y est, on vous dit que ben, vous êtes clairement, hein, sur le bon chemin. Magnifique. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Il y a une révélation, là, il y a une prise de conscience, un déclic, je ne sais pas. Ouais. Pour moi, il y a une véritable transformation concernant une situation qui nous a peut-être impacté.
Alors, est-ce que c'est le domaine professionnel qui vous a créé du souci et qui fait qu'il y a eu peut-être des... on se sentait peut-être moins à l'aise au niveau émotionnel, au niveau sentimental, hein, parce que des fois, quand on a des problèmes financiers, quand on a des problèmes de travail, c'est difficile hein, d'être présent pour les gens qu'on aime et qui nous aiment. Hein, ça peut créer des difficultés, hein, on le sait. Hein, de toute façon, les autres domaines de vie impactent forcément les autres domaines de vie, hein, d'une façon ou d'une autre. Euh, donc pour ce 12 février, moi j'ai l'impression qu'il y a une transformation par rapport à une situation qui a été perturbante quand même, où on s'est peut-être posé des questions, on n'était peut-être pas très à l'aise. Et là, j'ai l'impression que c'est la révélation pour ce 12 février parce que c'est l'idée que bah, cette transformation, elle amène de la lumière, elle amène de la compréhension. Et il y a, pour moi, il y a un retour, si vous voulez, à moins d'isolement, moins de mystère aussi quelque part. Et il y a une ouverture qui se fait. Hein. Et une ouverture qui fait que ben, ça va être agréable d'être avec les autres et puis on sera peut-être plus avenant et puis peut-être qu'on aura plus envie aussi d'être avec les autres. Je ne sais pas. Si vous voulez, il y a cette transformation qui me semble bénéfique parce qu'elle annonce une ouverture, si vous voulez, hein, vers l'extérieur. Allez, au dos de paquet, on a la carte du cavalier qui évoque ben, le ce qui vient à vous rapidement, et ce qui vient à vous rapidement, c'est cette transformation bénéfique. Hein. Et puis le cavalier, c'est aussi synonyme donc de rapidité, mais aussi de nouvelles, de visites, de petits déplacements. Donc il peut y avoir effectivement ce mouvement, cet élan vers l'extérieur, vers les autres, ou ce mouvement rapide pour ce changement bénéfique, cette transformation bénéfique. Hein. Allez, on continue avec le message par décan, donc poisson. Premier décan, votre message. Fixe tes rituels. Hein. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Poisson, deuxième décan, votre message. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre pour la guérison. Et poisson, troisième décan. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer et écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.